L'iPhone est de loin le meilleur smartphone pour faire de la vidéo, on peut faire de superbes images avec, sauf que on a un dilemme. Soit on filme avec l'application native mais on a assez peu d'options, c'est très limité, soit on utilise une autre application qui offre bien plus de possibilités mais à ce moment-là on perd un petit peu en qualité de stabilisation puisqu'Apple n'offre pas tous les outils aux développeurs pour le faire. C'est frustrant. Du coup, moi quand je veux vraiment faire de la vidéo sérieusement à l'iPhone, j'ai résolu ce problème en utilisant un stabilisateur, le Flow 2 Pro de Insta360. Les stabilisateurs, c'est pas nouveau, hein, il en existe des tonnes, et si aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec Insta360 pour vous parler de celui-ci, c'est que je trouve qu'il sort vraiment du lot. C'est par exemple, pour le moment, le seul à être compatible avec Apple DocKit, la technologie d'Apple de suivi des visages. C'est automatiquement intégré dans iOS, et lorsque l'iPhone repère un visage, comme par exemple ici avec la caméra selfie, eh bien il va faire en sorte de me cadrer systématiquement, peu importe la façon dont je me déplace. Il se sert du moteur du stabilisateur pour me cadrer, peu importe l'endroit où je me trouve face à lui. C'est super intéressant puisque ça va vraiment marcher dans toutes les applications. Donc pour faire un appel FaceTime, une visio sur WhatsApp, pour du live Instagram, Twitch, YouTube, pour du TikTok, il n'y a rien besoin de faire, vous serez automatiquement bien cadré lorsque vous bougez, c'est super pratique. Donc c'est avec un iPhone qu'on profite vraiment à 100% du potentiel de ce stabilisateur, mais rien ne vous empêche non plus de mettre un smartphone Android dessus. Insta360 a une application pour iOS et Android que vous voyez ici avec un tracking bien meilleur. Vous voyez que s'il perd quelques instants son sujet, il le récupère par la suite et ça fonctionne sur tous les modules photo. Vous allez notamment pouvoir faire des trackings avec les longues focales, ce qui manuellement est très compliqué à faire. Et ce tracking fonctionne aussi d'ailleurs avec les objets, pas uniquement les humains. C'est ce que j'ai utilisé notamment pour faire le tracking sur le rétroviseur du G63 AMG et de le garder bien au centre lorsque je faisais mon mouvement. Ça s'aide de l'intelligence artificielle et ça marche super bien comme tracking. Avec, vous allez aussi pouvoir traquer des sujets en mouvement et ça même s'ils vont vite. Et sinon par exemple si vous êtes en groupe, on peut aussi maintenant suivre plusieurs visages et donc faire en sorte que tout le monde soit bien placé au centre de l'image. C'est le seul stabilisateur capable de tourner à 360 degrés pendant qu'il fait le tracking, donc il y a moyen d'être créatif avec ça. Vous pouvez par exemple le poser au milieu d'une pièce et tourner autour. Toujours dans l'application Insta360, vous pouvez également activer des grilles de composition et garder le sujet à un endroit précis grâce au tracking, ce qui permet notamment de respecter la règle des tiers ou encore la spirale de Fibonacci. Lorsqu'on a fini de filmer, il suffit d'arracher le smartphone comme ceci, le stabilisateur se met en veille automatiquement et ensuite on peut le replier, il reste ultra compact et il tient même carrément dans ma poche de veste. Pour faire tenir le smartphone, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez cet accessoire MagSafe mais qui est vendu séparément et qui ne fonctionnera qu'avec des iPhones, ou alors si vous n'avez pas de coque MagSafe ou un autre type de smartphone, vous avez cette pince. Mais en tout cas avec les deux systèmes, ce que j'adore c'est que la mise en place est ultra rapide, regardez. Je clipse le smartphone, le stabilisateur se démarre automatiquement une fois déplié et l'iPhone est stabilisé sur les trois axes, ça prend quelques secondes. Autre fonctionnalité très intelligente, le manche du stabilisateur se déploie pour nous offrir une perche à selfie. C'est trop bien, puisque ça permet par exemple d'avoir l'allonge suffisante pour faire du vlog comme ceci, et on a un petit miroir juste là, ce qui permet de se voir, et donc ne pas être systématiquement obligé de se filmer avec la caméra frontale, qui, vous le savez, est de moins bonne qualité que les caméras arrière. Donc là, en se voyant avec le miroir, on peut filmer avec elle et avoir une super qualité d'image. Et sinon, autrement qu'en vlog, on peut être créatif avec. C'est notamment ce qui m'a permis de faire ce plan où je rentre dans l'habitacle. Ensuite, toujours perche déployée, on peut basculer sur le côté pour cette fois-ci faire des plans grues. Donc ça permet d'être créatif de différentes manières. Moi, je sais que je l'ai aussi utilisé pour être au ras du sol sans me pencher. Et même si je ne vois pas l'écran du smartphone, je sais que tout est bien cadré grâce au tracking. C'est ça que j'adore sur ce stabilisateur, toutes ces possibilités autres que juste stabiliser l'image. Pour la stabilisation, justement, on a trois modes. Le premier, c'est celui-ci, où si je penche vers l'avant ou vers l'arrière, le stabilisateur accompagne le mouvement plutôt que de le compenser, et il peut aussi pivoter vers la droite et vers la gauche.
Le second mode, celui-là, bloque un axe et me permet uniquement des panoramiques, donc c'est un usage un petit peu différent. Et enfin, on a le troisième qui s'appelle le mode FPV, où là, pour le coup, vous voyez que c'est complètement libre au niveau des axes, et c'est ça qui permet de faire certains mouvements créatifs qu'on ne pourrait normalement pas faire soi-même smartphone à la main. Et enfin, petit détail pratique, si vous avez pas mal bougé, vous avez un bouton ici qui, d'un double appui, permet de remettre le stabilisateur à l'horizontale. De l'autre côté, ici, on a une molette accessible avec le pouce sur laquelle, premièrement, on a un joystick, le classique, qui permet manuellement de déplacer le smartphone dans la direction que l'on souhaite, plutôt que de laisser le stabilisateur faire les mouvements. C'est aussi ici que l'on passe facilement d'un mode à l'autre, les trois modes que je viens de vous montrer. Ensuite, on a un bouton qui nous permet de basculer du mode vertical au mode horizontal et inversement, il est très pratique celui-là. On a également un autre bouton qui lui permet de switcher entre les caméras, donc passer de la caméra frontale au module au dos de l'iPhone, suivant ce que vous avez besoin de filmer. Donc voilà, il y a énormément de possibilités avec cette molette, et on a également toute une zone autour que l'on va pouvoir faire tourner. Ici, lorsque je suis en mode FPV, vous voyez que ça gère l'inclinaison du smartphone, mais si je change de mode avec les axes verrouillés différemment, cette fois-ci, lorsque je fais tourner cette roue, ça gère mes différents niveaux de zoom. Donc soit y aller subtilement, soit si j'y vais franchement sur la molette, ça passe d'un module photo à un autre, d'une focale à une autre. Et enfin, parmi les choses importantes que je peux vous montrer, dans l'application Insta360, moi j'étais en 4K 60 images par seconde, mais surtout en mode manuel. Je n'ai pas laissé l'iPhone filmer en mode automatique et gérer lui-même tous les paramètres d'exposition. J'ai pu ainsi choisir la vitesse d'obturation qui me convenait, mais surtout figer ma balance des blancs, qu'elle ne change pas d'un plan à un autre, et la mettre à la valeur que je souhaitais, ce qui n'est pas possible de faire dans l'application native d'Apple. Ici, vous voyez qu'aussi on peut activer une grille, un histogramme si on veut s'aider pour l'exposition, et les autres réglages que j'avais cochés, moi, c'est que j'ai activé le format ProRes pour l'enregistrement et au format log pour pouvoir gérer plus facilement ma colorimétrie. Ça me donne ce type d'image avec très peu de traitement électronique appliqué dessus, et c'est moi ensuite au montage qui choisis de retravailler tout ça. Sinon, c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé, mais j'adore les trois petits pieds qui se déplient de la base du stabilisateur et qui nous permettent de le poser en équilibre. En plus, ces pieds ils sont plus robustes que la version précédente du stabilisateur, donc ça a été amélioré. Comme on a notamment des modes de timelapse intégrés à l'application Insta360, eh bien ces petits pieds et poser le setup de cette manière, ça peut servir à ça. Ou alors tout simplement, si vous êtes en vacances, que vous voulez faire une photo de groupe, vous éloignez un petit peu de l'appareil qui prend la photo, ou même si vous êtes seul, faire une vidéo de vous qui vous déplacez autour du setup. Sur iPhone, vous pouvez carrément piloter le stabilisateur à l'aide de votre Apple Watch, et sinon vous avez également des gestes de la main que vous faites face à l'appareil et qui vont vous permettre de démarrer ou de stopper le tracking, et même chose pour l'enregistrement, donc ça peut être très pratique, vous n'avez pas besoin de physiquement toucher le setup pour déclencher certaines actions. Comparé à l'ancienne version, on a aussi une poignée plus longue. La première était pas franchement terrible, là voilà, c'est quand même bien plus agréable, on a une bien meilleure prise en main sur cette version 2. Insta360 a donc fait un stabilisateur ultra complet, tant au niveau du stabilisateur lui-même que les possibilités avec l'application, encore plus complet que la première version sortie il y a un an. L'autonomie, je vous en ai pas encore parlé, mais elle est assez énorme sur ce stabilisateur. Vous pouvez par exemple partir 2 jours en week-end et filmer non-stop avec. C'est la batterie de l'iPhone qui lâchera la première. Ça se fait parfaitement. D'autant plus que si vous arrivez à court de batterie sur l'iPhone, vous avez la possibilité de brancher un câble USB type C sur le stabilisateur. Il est, hop, juste ici. Et l'iPhone va se recharger en utilisant la batterie du stabilisateur, ce qui peut être très pratique et ce qui élimine quasiment le plus gros problème d'un setup comme celui-ci, c'est-à-dire le moment où l'iPhone arrive à court de batterie et que vous ne pouvez plus filmer. Donc super produit dont les points faibles vont surtout venir du smartphone posé dessus. L'éventuelle chauffe, le stockage qui peut se remplir très vite en fonction du format d'enregistrement que vous choisissez, et bien évidemment les limites optiques des smartphones qui ne sont pas les mêmes que celles des caméras plus grosses. Moi par exemple j'ai un tout petit SSD de branché et un filtre ND devant mes modules photo pour réduire la quantité de lumière qui entre et pouvoir descendre mon shutter pour garder des flous de mouvement qui soient le plus naturel possible. Donc si on veut être vraiment pointilleux sur sa qualité d'image, eh bien c'est possible, mais sinon Insta360 a fait en sorte que de base, sans rien du tout, on ait quand même de très bonnes choses faisables facilement avec les modes automatiques de l'application et un matériel quand même sacrément bien pensé avec toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées sur ce stabilisateur.
Vous avez un lien en description de vidéo pour l'acheter tout en soutenant gratuitement mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur mes techniques et mes réglages pour faire de meilleures photos et de vidéos sur iPhone, allez voir ces vidéos. Salut!